Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci les chants, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu qui a fait que tu es là ce matin puisse t'accorder toutes les grâces qui sont liées. Alors, ce matin, nous allons voir un thème qu'on va commencer parce que je me dis, on adore Dieu, hein? On aime Dieu, mais est-ce qu'on croit suffisamment à ce Dieu-là aussi? Est-ce qu'on croit suffisamment à ce Dieu? Est-ce que finalement, est-ce que ce Dieu-là, ce qu'on dit qu'il fait là, est-ce qu'il le fait pour chacun de nous? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui c'est: crois-tu à la puissance de Jésus-Christ? Remets-lui ton sort qui pèse sur toi et il te soutiendra. D'accord? Pourquoi? Parce qu'arrivé à un niveau de ta vie, il y a des soucis qui peuvent venir. Hein? Tu peux rencontrer des soucis, comme Matthieu 13 le dit. Les soucis de la vie peuvent venir et qui vont essayer de briser ta foi. Il y a des difficultés qui vont apparaître dans ta vie. Et finalement, si tu n'es pas trop accroché, on peut même te proposer d'aller voir un féticheur, un marabout, et puis tu vas accepter. Parce que quand il y a des soucis là, surtout quand tu es malade au dernier degré, même si on te propose acide, tu vas vouloir boire. Parce que tu cherches la solution à ton problème. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important de croire en celui que tu adores. Les chrétiens s'amusent trop avec Dieu. Les chrétiens. Et souvent, je me demande si effectivement chaque lettre de la parole de Dieu est vraie. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on ne peut pas me dire qu'un paralytique, il ne peut pas marcher. Peut-être qu'il a eu polio, et puis il ne marche pas. Et puis quelqu'un vient, il lui dit, lève-toi et marche, et puis il marche. Est-ce que ça là c'est vrai? Que Dieu soit béni. Alors que toi, petit mal de tête, ça fait 10 jours, tu pries, et puis ça ne finit pas. Donc finalement, quand on va te dire que ce Jésus-là, il est puissant, tu te demandes si c'est le même Jésus de la Bible, là, que tu adores. C'est pourquoi je vais vous amener à la réalité chrétienne. Pour que tu puisses comprendre que tu es un Dieu puissant et que ça ne reste pas des lettres ou des paroles. Ça veut dire, on chante, j'ai un Dieu puissant là-haut. C'est pas? J'ai un Dieu puissant là-haut. Il est le Dieu des miracles. Mais on lui dit maintenant, Seigneur, il faut faire miracle. Il dit, ah non, 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 non. Il ne fait pas miracle. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. On te dit qu'il a fait pêche miraculeuse. Il a multiplié pain. Et des gens ont mangé jusqu'à il y a eu des paniers qui restaient. Et toi, tu n'as même pas demandé qu'il multiplie pain. Tu as demandé simplement un seul pain gaudio, rien. Donc vous voyez qu'il y a problème. On a l'impression que ce Dieu-là n'est pas le Dieu qu'on prie. Que Dieu soit béni. Oh, combien de fois tu n'as pas pleuré? C'est qu'il y a qu'à ma victoire. C'est la chanson même qui marche. Qu'à ma victoire. C'est tout. Là, tout le monde, quand on met net, tout le monde pleure. Parce que chacun a ses problèmes. Parce que ça ramène les problèmes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ou bien, on me dit dans la Bible qu'il y avait une femme qui avait perdu ça pendant 12 ans. Elle a souffert dans les mains des médecins. Mais le jour qu'elle a entendu Jésus, le nom de Jésus, qu'elle a su que cet homme-là faisait des miracles, qui n'était pas un médecin comme les autres, elle est partie, elle a touché. Et puis il y a eu solution. Ça là, ce n'est pas contre. Parce que, non, que Dieu soit béni. Je vais vous dire, il faut qu'on ouvre les yeux pour qu'on comprenne si on adore le Dieu vivant ou bien si on n'adore pas le Dieu vivant. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas dire, moi j'ai un grand Dieu, alors que tu n'as pas un grand Dieu. Et que dans le quartier, tout le monde a pitié de toi. Que ton Dieu là même, il est vivant vraiment. Et toi tu es là, oui il est vivant.
Mais après qu'on te demande, tu es sûr? La Bible dit qu'il est vivant. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, il faut être dans l'assurance de ce que tu dis. Et c'est cette assurance-là, il faut que tu aies. Sinon, ta vie chrétienne va bâcler. Tu vas dire parce qu'ils ont dit, mais tu n'as jamais expérimenté que le Dieu que tu pries là, il est capable d'agir. Mais pourquoi un père qui ne sert à rien n'est pas un bon père? Un père, il prend soin de ses enfants, non? Ou bien, il sait qu'il va nourrir ses enfants. Et Jésus va dire, ne vous inquiétez de rien. Et quand il le dit, est-ce que c'est comique? Parfois, on va ridiculiser notre Dieu. Isaïe dit, non. Ne promenez pas des regards inquiets. N'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Quand il chante la belle, c'est vrai. Hein? Que Dieu soit béni. Ce n'est pas pour nous faire danser. Il faut que notre Dieu soit vrai. Et c'est ce Dieu-là qu'on se présente. Parce que, je vous assure, si Rachel a prié, que Dieu a exaucé, tous ses pieds seront toujours ici. C'est pas ça? C'est ça. Mais quand tu ne vois pas le miracle et la puissance de ton Dieu, tu ne trouves même pas intérêt. Nous n'avons pas un Dieu incapable, nous avons un Dieu capable. Et qui le prouve. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il ne va pas durer, je vais vous dire une chose. Quand on était petit, on nous racontait des contes auprès du feu, pour ceux qui ont vécu un peu au village, hein, comme nous, près du feu. Et il y avait une tante qui racontait toujours des contes que moi j'aimais bien. Et un jour, elle a raconté la nuit un conte d'une princesse. Ça veut dire une jeune fille qui a dormi, qui avait des problèmes. Et le lendemain, elle est devenue princesse. Elle avait un cheval, tout ça là. Donc moi qui souffrais, je me suis dit, c'est que le lendemain, mon histoire va changer. Et je dors. À 4 heures, je me réveille. Au lieu d'être prince, au lieu d'un cheval, ils ont mis un gros sac de gnagna sur ma tête pour aller vendre. Depuis ce jour-là, je n'écoute plus ces contes. Donc vous voyez, on a l'impression que la Bible est un conte, alors que c'est une réalité. Et que Jésus là, ce Jésus que tu adores, lorsque tu es sincère avec lui, et que tu agis conformément, lui, il agit. C'est pourquoi, commençons par lire le psaume 50, à partir du verset 13. Tu veux voir le miracle de Dieu, c'est simple, hein? Mais on va y arriver. Est-ce que tu crois à ce Dieu-là? Tu crois au Dieu de miracles? Est-ce qu'il est puissant pour agir dans ta vie? Parce que il y en a qui attendent. Ou bien diamandé. Deuxième diamandé. Tu attends le miracle de Dieu. Ou bien l'âge augmente, non? Sinon, ce n'est pas parce qu'on coupe l'âge que tu deviens jeune. Hein? L'âge augmente. Ah oui, d'accord. Que Dieu soit béni. C'est cette réalité que je vais vous montrer pour que vous sachiez que votre Dieu là agit. C'est vrai. Et qu'il n'est pas un comédien. Et il n'a même pas le temps de jouer la comédie. Mais il agit. Vous voyez, beaucoup ne viennent pas pour diverses raisons. Mais entre les raisons là, il y a beaucoup qui vivent des problèmes. Mais comment gérer ces problèmes, ils ne savent pas. Parce qu'ils ont été habitués à suivre un Dieu incompétent. Ils leur ont montré un Dieu incompétent. Donc ils ont été là pour accompagner les autres. Mais non, mon frère. Ton Dieu vaut plus que ça. Allons-y. Psaume chapitre 50, verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Non. Est-ce que je bois le sang des boucs? Non. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Il faut offrir à Dieu des sacrifices d'actions de reconnaissance. Allons-y. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Que Dieu soit béni. Quand tu as cru au Seigneur, c'est à cause de moi?
Tu as signé ton pacte, une alliance avec ton Dieu. Que Dieu soit béni. Donc tu ne viens pas à l'église à cause de moi. Ou bien, tu viens à cause de ton Dieu. C'est vous deux là, vous avez signé ensemble. Que Dieu soit béni. Donc si moi j'ai porté Pointe-Noire, à cause de ça, tu ne veux pas venir là, il y a un problème. Ah non. Si tu as signé pacte avec le Seigneur, même si on t'a insulté, ça ne fera rien. Parce que tu ne viens pas à cause de moi, tu viens à cause de ton Dieu. Mais mon frère, tant que tu vas vivre dans tes illusions et penser que ce que tu penses est ce qui est vrai, sans suivre Dieu, tu vas l'invoquer, jeûner sec, 1000 fois, il n'aura pas de résultat. Tu ne verras pas le miracle de Dieu. Jésus, on nous dit on tire Bab, on fait ceci. Lui, ça ne lui dit rien. Il a un objectif à atteindre. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Doyen, excuse-moi. Matin là, je peux tirer. Bab. Non, je ne vais pas tirer, mais. Oui, c'est vrai aussi, mais je peux tirer. Peut-être il ne va rien dire. C'est pas ça? Et puis 2 jours, il est nommé ministre. Bab là, même si elle veut tirer, je ne pourrai pas tirer. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Quand nous disons il amène en existence ce qui n'existe pas, ça veut dire quoi? De rien il peut créer. Est-ce que toi-même tu es sûr qu'il peut prendre quelqu'un qui est dans la poussière pour le faire asseoir à la table des grands? Souvent on ne croit pas. Puis on dit, moi-même, quand il me voit même, je suis venu accompagner les autres. Mais quand tu dis ça là, il y a un problème. Ça veut dire que toi, ta vie là, ce sera être garde de corps. Tu ne vas pas avancer. Cherchons à parler comme des gens qui ont un Dieu vivant. Les chrétiens aiment trop pleurer. Allons-y. Verset 15. Et invoque-moi. Et invoque-moi. Au jour de la détresse. Au jour de la détresse. Je te délivrerai. Donc, ce n'est pas invoquer qui est le problème. C'est ce que tu fais avant de l'invoquer là. Pour qu'il réponde à c'est ça qui est le problème. Toi, tu ne veux pas accomplir tes vœux avec lui. Ce que vous avez signé, il a dit à Josué, Josué entend. Tout ce qui a été prescrit là, il faut vivre en fonction. Il ne faut pas t'écarter ni à gauche, ni à droite. C'est là, tu vas réussir. Toi, tu dis non. Moi, je vais suivre le conseil des méchants. Je vais m'asseoir accompagné des moqueurs. Je vais m'arrêter sur la voie des pécheurs. Et malgré tout ça, je vais invoquer Dieu et puis il va agir. Non, ça ne marchera pas. Respecte Dieu, il fera le miracle dans ta vie. Respecte Dieu. J'ai dit, si tu respectes Dieu, oh, c'est tellement intéressant. Parce que Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Tu le respectes. C'est tellement intéressant. Un père dans la maison que tu respectes, quand tu te lèves, bonjour papa, il dit oui. Il ne faut pas vous appeler papou, hein, mais je vais étudier papou. Donc, est-ce que tu as mangé ce matin? Non, papa. Je vais manger tant, je vais manger tant. Mais, père que tu ne respectes pas là, tu n'as rien à dire. Il ne te salue même pas. Il ne tient pas compte de toi. Mais quand tu le respectes, je vous assure, commencez à respecter Dieu et à mettre Dieu au devant de tout. Vous allez voir, vous serez des bébés gâtés du ciel. Tu vas te lever, tu vas dire, bon, papa, vraiment, quels sont ceux qui ont mis un pastèque là sur la table? Non, papa, je vais manger caviar. Il va du ciel, il dit, remplacez-moi ça. C'est comme ça. Un père qui aime. Que Dieu vous bénisse. Ça peut venir, non? Ça peut aller. Je veux que vous changez de dimension. Parce que quand tu changes de dimension, ton esprit est en paix. Et tu vis simplement. Tu ne te fais pas de pression. Quelqu'un qui sait que Dieu peut agir comme... Attends, Dieu qui peut guérir quelqu'un. Si je suis malade, c'est qu'il peut me guérir. Parce que ce sera inconcevable que moi je suis malade et puis il ne me guérit pas. Ce n'est pas possible. Alors que je lis qu'il guérit. C'est ça. Donc moi je proclame et je réclame ma guérison. Simple. C'est simple. Reçois ton héritage au nom de Jésus.
Commence à parler différemment aujourd'hui. Commence à parler différemment. Pour dire, moi, là, je suis un enfant de Dieu. Personne ne me mettra dans la confusion ni dans la honte. Je me lève et je récupère mon héritage au nom de Jésus. J'avance dans cet héritage et personne ne peut me vaincre. Et nous, on dit, ah non. Souvent, on te dit, non, ils n'ont même pas encore décidé. On dit, il y a des gens, on va renvoyer dans l'entreprise. Oh, tu ne viens plus au culte. Mais c'est que ton nom sera premier. Ton nom sera premier. Mon frère, changeons de manière. C'est comme aujourd'hui, je peux te demander, mais où est ton frère qui était assis? Où est ton... Tu ne sais même pas. Non. Ce n'est pas une vie de famille qui est comme ça. Ah non. L'autre qui ne vient pas, il faut aller le chercher. Mais il ne faut pas le plomber là-bas. Parce que sa vie ne sera pas bonne. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je vais commencer par vous ouvrir les yeux. Que la parole de Dieu là, ce n'est pas que c'est écrit là qui est le problème. Mais c'est que la parole est vivante. On te dit la parole est vivante. Elle peut se voir moi les jeter, mais plus mieux que cette parole-là ne retourne pas à Dieu sans savoir faire le miracle. Mais si ça n'agit pas chez toi, il faut te demander. Allons-y. Verset 16. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Quoi donc? Tu énumères mes lois. Tu énumères les lois. Dieu dit tant. Dieu dit tant. Dieu dit tant. Parce que c'est comme ça on fait, comme on a une grosse Bible. Dieu dit tant. On a bien expliqué. Mais pour pratiquer, c'est lui-même qui a lu là. Il est le plus méchant. Dieu dit que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est trop beau. Dimanche passé, je disais, mais la vie même est bizarre quand même. Ça veut dire que le chrétien, il faut qu'il se comporte comme chrétien. C'est quand tu viens, tu lui dis, ainsi dit l'Éternel, tu vis dans l'adultère ou bien le péché. Lui-même, il sait que c'est vrai. Il te regarde. Moi-même, je te dis aussi que moi, je ne vis pas dans le péché. Mais où allons-nous avec tout ça? Donc vous voyez, combien de fois on brise le cœur de Dieu et on annule la bénédiction de Dieu sur notre vie par nous-mêmes, nos propres comportements. Quand Dieu te reproche quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour que tu te répandes et qu'il puisse te bénir, c'est tout. Ta mort ne lui dit, lui-même il ne veut même pas que tu meurs. Il faut qu'on rectifie le tir, je vous en prie. C'est pourquoi je commence, parce que chacun doit voir la puissance sur le miracle de Dieu dans sa vie. La puissance sur le miracle. Parce que si tu ne vois pas la puissance sur le miracle de Dieu dans ta vie, je sais que ta vie chrétienne ne va pas aller loin. Ça veut dire, dès qu'il va se passer un problème, tu vas disparaître. Et puis c'est le jour, tu penses que ça va, tu viens, mais ça ne va pas. Il faut qu'on change toutes choses pour qu'on puisse aller de l'avant. Allons-y. Et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. C'est avec lui que tu es. Et ta part est avec les adultères. Les adultères, tu te plais parce que toi-même tu as fini avec. Tu livres ta bouche au mal. La bouche, c'était pas. Tu livres ta bouche au mal. Allons-y. Et ta langue est un tissu de tromperie. Bon, vous-même vous voyez, pardonnez. Quand je vis dans tout ça là, est-ce qu'à temps normal même, Dieu doit me bénir? Tu te promets chez les gens, c'est mensonge seulement. Il y en a qui ne savent pas parler. On dit on doit avoir une langue et il y en a qui te parlent là. Je l'avais dit une fois. Tu vas te laver une semaine, ça ne passera pas. Tu ne peux pas parler mal aux gens comme ça. Il faut être doux. Il faut être douceur. C'est la famille chrétienne. Et quand tu parles à quelqu'un, il faut savoir que Christ est en lui. Ce n'est pas lui que tu es en train de parler à Christ. Ah non. Il faut changer de vie. Vous ne voyez pas dans une maison quand il y a la paix, la bénédiction. Voilà. Il y en a quand ils ne parlent pas aux gens, ça veut dire qu'il n'a pas sommeil, mais il dort jusqu'à... Que Dieu soit béni.
Imagine que je ne te parle pas. Après le culte là, je te fuis. Quand Dieu va se saluer là, il y en a, on poursuit. Mais est-ce que c'est ça là? Vous voulez que Dieu agisse. Et puis quand on te dit tu parles mal, ou bien tu vis dans l'impolitesse, il ne faut pas penser que tu as gagné galon. Ça veut dire que dans le ciel là, tu as diminué comme ça. Tu n'as pas de force. Quand on parle mal de toi, il faut te revoir. Toi, tu penses que c'est parce que toi, tu as évolué. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, comme j'ai parlé aux autres, il faut que je vous parle aussi. Il faut que chacun se donne à fond. Et que vous viviez votre vie chrétienne à l'aise, dans la simplicité. Vous allez voir le miracle de Dieu se passer dans votre vie. C'est simple. Allons-y. Tu t'assieds. Tu t'assieds. Et tu parles contre ton frère. Tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Tu parles mal. Quand tu vas avec... C'est moi qui suis sujet de conversation. Tu vois que tu n'as pas avancé. Quand on se rencontre là, on s'exhorte, non? Dans ta Bible, est-ce qu'il y a Auguste 1er verset 2? Il faut changer ça, je vous en prie. C'est ça qui fait que vraiment la bénédiction va s'éloigner des gens. Alors qu'on va dire non, Dieu est impuissant, non. C'est ça là qui rend impuissant Dieu. Termine moi. Verset 21. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire sans que personne délivre. Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Des actions de reconnaissance. Me glorifie. Me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Il faut veiller sur ta voix. J'ai commencé par là, avant de prendre les versets de force et de puissance, parce que ça va s'annuler si tu ne tiens pas compte de ce que Dieu te dit, de son avertissement. De son avertissement. Que Dieu soit béni. On va lire maintenant Matthieu 17, verset 27. Matthieu 17, verset 27. Viens, Ruto, viens. Matthieu 10, verset 27. Ça va? Ok, ça va. Tu crois au miracle de Dieu? D'accord. Ok. Je vais te poser une question. Hein. Allons-y. Matthieu chapitre 17, verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser. Alors, ma fille, regarde. Jésus, on lui dit, il doit payer impôt. Quand on te dit qu'il faut payer impôt, tu prends l'argent où? Tu cherches l'argent? Ou bien? Que Dieu soit béni. Vous limitez la puissance de Dieu. On lui dit qu'il doit payer impôt. D'accord? Ok. Il doit payer impôt. Donc, normalement, tu vois quelqu'un pour te donner l'argent. Mais Jésus, il n'est pas au même niveau. Parce que vous ne croyez pas à la puissance de Dieu. Quand on te dit, tu dois faire ci, quand tu passes à ton oncle, c'est lui qui va te donner l'argent. On ne pense pas ça. Jésus, lui, n'est pas dans cette gamme-là. On lui dit, et voilà la révélation qu'il va nous donner. Allons-y. Mais pour ne pas les scandaliser. Pour ne pas les scandaliser. Va à la mer. Bon, attends. À la mer, là, il y a quoi là-bas? Mais on dit qu'il faut payer impôt. Il y a quoi à voir avec la mer? Mais tu n'as dit à Pierre, il faut voir Judas pour prendre l'argent dans la bouche. Nous, on va payer impôt. C'est pas ça? C'est aussi simple. Que Dieu soit béni. C'est comme tu dois acheter des vêtements. Pour ta fille aussi. Et puis, je te dis, bon, il faut aller acheter à maison. Et puis, ligne. Ça, tu vas dire, en fait, j'ai vu des papas, mais lui, il est bête. Parce que c'est pas possible. On me dit d'envoyer l'argent. Lui me dit de me transformer en pécheur. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est pour ne pas que vous, là, vous comptez sur une personne bien précise pour faire quelque chose. Et que le miracle de Dieu est partout.
Il peut utiliser tout. Ça veut dire quoi? Tu lui as demandé. Il peut dire, ma fille, dors tranquille. Le lendemain, ouvre ton sac là et tu vas voir ce qui est dedans. Mais nous, on limite Dieu. C'est pourquoi on s'énerve contre les gens. Attends, quelqu'un, il a son argent, il ne veut pas te donner. Ton problème est où? Et tu te fâches. Il y a les méchants dans l'église. Il y a les méchants dans l'église. Mon cher, c'est Jésus qui t'a envoyé, c'est pas nous. Que Dieu soit béni. Mais vous comptez, non, Seigneur, donne-moi l'argent, alors que tu penses à Auguste. Mais c'est simple. Tu dis, Seigneur, fasse que Auguste me donne l'argent. C'est aussi simple au lieu de le fatiguer. Vous voyez, c'est ça qui est notre problème. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je te prie un mari. Alors que tu sais que c'est Moïse. Mais dis en même temps, donne-moi Moïse. Donc, vous voyez, vos prières là restent dans l'espace et puis le diable les amortit parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez le problème. Dieu est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de force et de puissance. Et comme lui, il règne sur tout. Il règne sur tout. Et il est capable de créer là où il n'y a rien. Il va dire Pierre. Je dis qu'il va pécher. Parce que c'est Pierre. Pierre là, c'est un pécheur, non? Mais ce que Pierre n'a jamais vu, c'est que il est pécheur, c'est vrai. Mais prendre l'argent d'un poisson, lui, il n'a jamais vu ça. Si c'est nous qui sommes Pierre, on va dire, Seigneur, attends. Est-ce que tu as bien réfléchi? C'est pour aller vendre le poisson ou bien c'est comment? Vous voyez comment vous réfléchissez? Nous, on aime trop réfléchir. Nous, on aime trop réfléchir. Et vous, les filles, je vais vous dire quelque chose. Vous qui demandez mari, là, ce n'est pas la peine de dire non. Le premier qui va venir s'asseoir à côté de moi, je sais que c'est lui-là que Dieu m'a donné. Parce que tu es fatigué d'attendre. Le jour, là, c'est lui qui va s'asseoir. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu as dit, mon frère, tu fais quoi ici? Tu as demandé, non? Parce que tu pensais que comme c'est la place de Moïse, il va toujours venir s'asseoir là. Le jour là, il t'a attribué. Sachez ce que vous voulez. Ne doutez pas de votre Dieu. Il est le Dieu de miracles. Si on t'a dit 1 plus 1 égale à 2 et que Dieu vient, il dit 1 plus 1 égale à 100, c'est 100 là, nous on veut. C'est que c'est ça qui est vrai. Ou bien, arrivé un moment là, comme quelqu'un disait, si on te dit éléphant s'envole, il faut dire oui, éléphant s'envole. Pour éviter tout problème. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Ce n'est que le assiment. Croyez vous-même à la puissance de Dieu. Le Dieu que vous avez là, il est capable de vous guérir, il est capable de vous libérer. Allons-y. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison, et tire le premier poisson qui viendra. Qui le premier poisson qui vient? Ouvre-lui la bouche. Ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un statère. Qui était une monnaie antique, grecque. Il dit, tu vas prendre le statère dedans. Ça valait 2 ou 4 rangs. Tu vas prendre dedans. Et puis tu vas aller payer un pot. Depuis ce jour que j'ai vu là, j'ai dit, Dieu, il peut passer par n'importe quoi pour faire le miracle. Je ne m'entends pas à quelconque personne. Il peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi pour réaliser le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Donc, il ne faut pas te limiter, mon frère. Il dit, poisson, tu ouvres sa bouche, tu prends le statère. Mais c'est plus difficile. On n'a jamais vu ça. Mais ça prouve que ton Dieu est puissant. Et qu'il ne marche pas dans les choses simples. Pourtant, il y avait une route simple. Mais Pierre n'a pas douté. Il n'a jamais été habitué à ça. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'ils prennent un poisson, ils vont vendre. Mais Jésus dit non. Ça prouve que Jésus, il n'y a personne au-dessus de lui. Ton Dieu là, que tu pries là, il n'y a personne au-dessus de lui. C'est pourquoi la seconde phase, c'est il faut lui remettre tout ce qui paye sur toi là. Il faut lui remettre ça.
Et puis lui, il va te soutenir. Que Dieu soit béni. C'est quoi on va lire le psaume 55, verset 23. Il faut remettre tout sur lui. Si tu as fardeau ce matin-là, il faut remettre sur lui. Allons-y. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Que Dieu soit béni. Ce matin-là, je t'en prie, parce qu'on continuera ce matin-là. Remets ton sort. Tous les problèmes que tu es en train de vivre là, il faut dire, Seigneur, moi je suis fatigué. Il faut les prendre. Je suis fatigué. Libère-moi aujourd'hui. Je ne peux pas sortir d'ici en étant encore chargé. En étant chargé. D'accord? Il faut dire, il faut me décharger. Il faut me décharger aujourd'hui. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai lutté jusqu'à... Mais moi-même, quand je vois là, je ne peux pas avancer. Si toi, tu ne me libères pas. Même si tu es dans un foyer dangereux, dis Seigneur, moi je suis fatigué. Foyer là, faut changer ça. Il faut changer ça. Je me suis mis dedans, mais il faut changer en bien. C'est tout. Et c'est comme ça que vous devez prier. Pour dire Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Nous sommes impuissants, mais toi tu es puissant. Seigneur, tu ne peux pas me laisser tomber, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me laisser tomber. Tu ne peux pas me ridiculiser. Alors que toi, tu dis, la honte et la confusion ne seront pas pour toi. Il faut y croire, mon frère. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai prié et qu'on a commencé pour que chacun puisse comprendre que le Dieu que nous prions est le véritable Dieu. Et quand tu parles de lui, il faut parler avec certitude. Il faut parler avec certitude. Et pour terminer, Luc 5, à partir du verset 1, je termine avec... Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs. Qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la bac, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Il faut avancer en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon dit quoi? Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais Seigneur, parce qu'il dit, attention, Saint-Tige, je t'ai fatigué, je vais te donner Marie maintenant. Je le dis comme ça. Je vais te donner Marie. Et Saint-Tige va dire, Seigneur, c'est pas la peine, moi mais j'ai lutté jusqu'à fatiguer. J'ai mis long cil. J'ai porté les robes. Chérie, regarde mon dos, regarde mon cœur, regarde ma tête. Personne ne m'a regardé. Donc je suis là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Toutes les techniques de séduction, j'ai utilisées. Rien. Quand tu as fini ça, là, il y a autre chose. Donc quand c'est comme ça, tu dis, je m'en fous maintenant. C'est pour ça que je porte le robe maintenant. Tu dis, je m'en fous. Parce que là, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, avec Dieu là, même si tu es berger, tu es caché, il te prend pour te mener en avant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui montre la force. C'est quand toi tu es fatigué que Dieu rentre en action. Et ils ont pêché toute la nuit. Les spécialistes de la pêche, ils disent c'est la nuit qu'ils prennent poisson. Mais là, non, Dieu, Jésus est trop formidable. Il n'y a personne comme lui, quoi. Ça veut dire, ce qui est net là, pour les hommes, lui, il ne prend pas ce chemin-là. Il dit, on doit payer un pot à 3 poissons. Mais imaginez-vous, Kwasi doit payer peut-être 2 millions. Et puis, il a un chat chez lui. Et puis, ne tuez pas les chats, ce n'est pas pour dire ça. Mais je veux dire, et puis le Seigneur lui dit,
Quoi si, il ne faut pas t'embêter. Le chat qui est là, il y a 2 millions dans son ventre. Bon, il va mourir vite. Mais je vais dire que Dieu, il est capable de faire des choses extraordinaires. Où tu ne t'attends pas là, c'est maintenant il le fait. Vous n'avez pas vu que souvent, vous êtes là, vous n'avez pas de solution, et c'est maintenant Dieu amène une solution. C'est de ça il s'agit. Il veut montrer qu'il est puissant. Et que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Où toi tu te demandes où ça va quitter, c'est maintenant qu'il va envoyer quelqu'un pour te nourrir ou pour faire toutes choses pour que toi tu sois heureux. C'est de ça. C'est pourquoi restez tranquille. La pêche miraculeuse. Il dit non, c'est maintenant vous allez commencer. En plein jour là. Même si on dit. Il dit c'est maintenant tu vas prendre poisson. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas comme les hommes marchent. Tes calculs là ne marchent pas avec Dieu. Il faut laisser les calculs de Dieu marcher avec toi. C'est lui ces calculs là qui marchent. C'est lui ces calculs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Le fonctionnement, elle est confiance en Dieu. Hein. Je vous assure, c'est Dieu qui va vous aider. C'est Dieu qui va vous aider. Toute activité, c'est Dieu qui aide. Sinon, les calculs ne vont pas tomber. Tu fais calcul, payer maison, payer courant, payer temps, tu réserves. À la fin, là, tu trouves combien? Reste là, tu trouves combien? Souvent, tu mets plus crédit. C'est pour dire que c'est Dieu qui peut aider. Ayez confiance en Dieu. Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu des miracles. Qu'il exerce et qu'il fasse le miracle dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Qui vous permette de pouvoir avancer. Regardez maintenant, pas avec des yeux charnels, mais marcher avec des yeux spirituels. Et évoluer avec ces yeux-là, parce que vous allez voir la main de Dieu agir dans votre vie. Mais si vous le regardez avec les yeux charnels, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Dieu n'agira pas. Allons-y. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Je jetterai le filet. Je jetterai le filet. L'ayant jeté. Il prit une grande quantité de poissons. Ils ont pris une grande quantité de poissons. Ce qui veut dire, la bénédiction de Dieu va toujours surpasser la bénédiction des hommes dans ta vie. Il n'y a rien à faire. Donc, mon frère, ma soeur, ton problème que tu as, il faut l'évacuer simplement. Parce que Dieu, là, il veut faire des miracles dans ta vie. Il ne faut pas l'empêcher de faire des miracles. La pêche miraculeuse, quand ils ont fait, tellement c'était beaucoup. Les spécialistes de la pêche, là, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah non, non, non. Il faut aller arrière de nous. Parce que toi, là, tu n'es pas un homme. Jésus dit, on va transformer. Vous serez maintenant des pêcheurs d'hommes. Voilà le miracle que Dieu va faire dans ta vie. Que votre vie soit productive au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous accorde de réaliser que vous êtes tellement important. Parce que vous êtes du ciel et non pas de la terre. Et que les miracles qu'il a prévus pour vous puissent vous faire sortir de l'anonymat. Mais que les gens apprennent à vous connaître. Parce que le Dieu que vous avez avec vous est un Dieu d'excellence. Est un Dieu de pouvoir, de puissance. Car il transforme même de l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi?